Fresh Morning. Fresh Morning. Pépé, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas ce matin? Kuna Matata. Merci d'être avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pépé, on parle de sport. Oui, on parle de sport, on parle de taekwondo avec le championnat d'Afrique qui va débuter, qui sera du 5 au 6 juin prochain. Ici au Gabon? Non, à Dakar. Et dont les athlètes gabonais sont partis hier, on va dire hier. Ouais, ils sont partis hier pour Dakar. Ils sont partis au nombre de 3 du Gabon et ils vont être rejoints par 2 qui sont en Europe. Il donc Anthony Obam et Urgence Mouega. Donc on va rappeler un peu les catégories de ces athlètes. Il y a Anthony Obam, bien sûr, dans les plus de 87 kilos. Il y a Urgence, comme on le disait, dans les moins de 73 kilos. Il y a Cissé Moussa chez les moins de 74 kilos. Oui. Attends, Cissé Moussa, c'est l'équipe gabonaise? Bien D'accord, sûr. ok. Oui, on en parle de l'équipe gabonaise. Parce qu'on a déjà eu le cas Kanga Guélor, il ne faut pas qu'on se retrouve avec le cas Cissé Moussa. Non. Cissé Moussa, moins de 74 kilos. Emmanuel Atora, moins de 57 kilos. Et Séverin Ndomobam, dans les moins de 68 kilos. Donc, il y a eu d'abord un gros stage ici au Gabon, au niveau de Ntoum, à l'aviation technique nationale en Toumdon, où il y avait eu comme une présélection des athlètes. Et donc, à la fin de ce stage, il y a eu 3 qui ont été choisis. Donc, on peut dire qu'on sait qu'il n'y a pas des activités sur le plan... Il n'y a pas des activités sportives au Gabon et chaque fédération qui doit constituer son équipe nationale est donc obligée de trouver des astuces pour préparer cette équipe. En ce qui concerne les footballeurs, il n'y a pas de problème, ils sont pour la majorité en Europe. Mais pour les arts martiaux, qui sont beaucoup ici sur place, ils étaient donc, comme je le disais, obligés de trouver ces astuces pour que les athlètes soient en forme. Donc on peut supposer, par rapport à la réaction du président de la fédération, que les athlètes... Finalement, ils ont déjà une fédération? Le taekwondo, oui, bien sûr. Ils ont une... C'est qui le président? Denis Mbumba, donc il est président de la fédération. Donc au sortir de ce stage, il a dit que l'observation faite, les stagiaires sont en forme, ceux qui sont ici notamment, qui n'ont pas de compétition. Pas pour une fois, c'est pas à cause du taekwondo seulement, mais à cause de la pandémie qui est mondiale. Donc ces 3-là vont donc être associés à Urgence et à Anthony. Anthony, on le sait, est qualifié pour les JO. Et Urgence? Non, malheureusement. Est-ce que cette compétition peut la qualifier pour les JO? Non. Donc c'est juste une compétition non qualificative? Oui, c'est une compétition statutaire, c'est le championnat d'Afrique. Mais souvent le championnat d'Afrique participe aussi à la qualification des Jeux Olympiques. Oui, mais lorsque tu as eu au préalable certains points qui te permettent d'être... Mais là, non. Donc on a déjà comment il s'appelle, Anthony Obam qui est qualifié, et donc ce stage ce championnat d'Afrique peut permettre également qu'ils se mettent en jambes encore un peu plus. Après, il y a certaines personnes, et moi je suis de ceux-là, qui trouvent que le fait de jouer de participer à une grosse compétition comme le championnat d'Afrique à quelques mois, à quelques semaines des Jeux Olympiques, des fois ça peut être un danger au niveau des blessures, parce que tu participes, tu vas combattre face aux gars qui sont peut-être pas qualifiés, qui n'ont à se concentrer uniquement que la Coupe d'Afrique, mais toi tu as la Coupe d'Afrique et tu as déjà au-delà de la Coupe d'Afrique, donc tu as les Jeux Olympiques. Donc à ce niveau-là, beaucoup d'athlètes se méfient, font vraiment très attention pour les blessures, et le fait de trop te concentrer sur cet aspect peut faire en sorte que tu perdes certains combats. Bon, on pense que Anthony a une certaine maturité qui peut faire en sorte qu'il arrive à être champion d'Afrique et en juillet prochain qu'il aille nous glaner une médaille au niveau des Jeux Olympiques. Il y a également une autre compétition en ce qui concerne le judo, et ça, ce sera du 6 au 13 juin, c'est aussi dans quelques jours, en Hongrie, à Budapest. Et ce championnat du monde senior, lui, il est qualificatif pour les Jeux Olympiques. On a déjà en judo quelqu'un qui est qualifié également, il s'agit de Sarah Mazou, dans les moins de 78 kilos. Elle est déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques. Mais cette compétition peut permettre elle peut permettre, grâce à cette compétition, qu'un autre athlète gabonais soit qualifié, parce qu'elle est déjà qualifiée. Donc si elle arrive à glaner un certain nombre de points, elle peut donner ça à un autre. Réussir à donner ça, c'est vraiment l'esprit. C'est pas qu'elle va donner ça, mais c'est l'esprit. Donc quelqu'un d'autre va prendre ses points et pourra se qualifier. Donc ce sera vraiment un gros enjeu. Si quelqu'un prend, c'est que quelqu'un donne.
Non, Quelqu'un quand je veux prend, dire... quelqu'un donne. Non. Tu ne connais pas la chanson. Tu ne peux pas prendre quelque chose qu'on ne te donne pas. En fait, c'est pas tant donné, c'est qu'elle libère sa place. Donc ça veut dire qu'elle donne de Bon, l'espace. elle donne de l'espace. Voilà, Et et quelqu'un il d'autre prend prend. cet espace-là. Effectivement. Donc, pour les Jeux Olympiques, pour ce championnat du monde à Budapest. C'est le mot donné qui t'embête. Hein? Non, ça va, ça me convient. D'accord. Ça me convient. Donc, pour ce championnat d'Afrique, il y a 712 combattants pour 133 pays. Donc, c'est vraiment... c'est énorme. 712 combattants pour 133 pays. Ouais. Waouh, C'est énorme. Tu vois, lorsque tu sors de là, Mais tout le monde ne s'affronte pas. Non, tout le monde ne s'affronte pas. Il y a déjà des poules, catégories, il y a des catégories. poules, donc c'est vraiment... Mais le principe est le même. Tu sors, tu es champion. Même si tu as fait 6 ou 7 combats seulement et que tu es champion à la fin, tu es champion du monde dans ta catégorie. Donc il y a Sarah Mazouz dans les moins de 78 kilos. Il y a Karen Agono dans les moins de 70 kilos. Et il y a Terence Kwamba chez les hommes dans les moins de 70 kilos. Ce sont ces trois-là qui vont donc aller défendre, on va dire quoi, les couleurs du pays à Budapest dans les jours prochains. Et on espère que là-bas, ça va venir avec des médailles. Maintenant, on va terminer avec du taekwondo et l'élection au niveau de la ligue de handball. Pardon, on va terminer avec le handball, avec l'élection. Tu m'as fait peur. Hein. Tu commences par le taekwondo, tu termines par le taekwondo. On va parler de handball, je disais, avec l'élection à la Ligue de handball de l'Estuaire. Une élection, une fois, qui va vous faire... il y avait 8 clubs, un seul candidat. Un seul candidat, comme d'habitude. Voilà, et ce candidat, c'est la présidente sortante, Mélanie Ntsamba. Et donc, Qui n'a pas d'adversaire. Qui n'a pas eu d'adversaire et qui a eu 100% Des voix. Donc, Voilà. sur les C'est un 8 bon pays, clubs, sur les 8 clubs qui ont participé à l'élection. Mais 8 pourquoi ont faire fait- l'élection? Bon, en fait, au départ, elle avait quand même un adversaire. Et puis, au dernier moment, le gars a dit non, moi, ça Voilà, va. il s'est désisté. Ouais, et il a dit non, c'est bon. Peut-être qu'il a vu que... Il allait perdre. Voilà, je sais pas. Mais hein. il fallait a pas qu'il aille donné- quand même au il a combat. pas- Il n'a pas donné de raison, mais... il Donc si elle a eu désisté. 100%, c'est que même lui, il a voté pour elle. Ce sont les clubs qui votent. Ah, d'accord. Voilà, ce sont les clubs qui votent. Et donc, elle a eu 100%. Tous les clubs sont d'accord qu'elle reprenne, qu'elle poursuive l'aventure Qu'elle a commencé. Qu'elle a commencé. Elle avait commencé quoi? Elle a eu le championnat l'année dernière. L'année dernière. Non, mais après, il y a d'autres activités. Il y a des rencontres. En il y a- 2019, il y a eu le championnat. Non, il n'y a pas eu de championnat. Il y a parce qu'en 2019, il n'y avait pas encore le Covid. Non, c'est 2019 qu'il y avait le Covid. Non. Mais Covid. c'est mars 2019 ou bien mars 2020. C'est mars 2019 ou mars 2020? Donc en En 2010. 2021, ça fait un an. Ok, donc en 2019, il y a eu des activités. Ouais, en 2010. C'est mars Ou bien tu 2020. ne te souviens pas? Non, je me souviens, mars 2020, parce que je revenais justement de Dakar et que j'avais dû être isolé parce qu'on D'accord. ne maîtrisait pas encore. Oui, mars 2020. Voilà donc, Mélanie Ntsamba est à nouveau présidente de la Ligue de handball de l'Estuaire avec donc ce score de 100%. 8 clubs sur 8 ont trouvé qu'elle a fait beaucoup Est-ce pour que- le handball et qu'elle peut poursuivre l'aventure. Le rapport des assises du football, Oui. ça commence à donner des fruits. Les résolutions prises. Non, ça ne peut pas encore donner des flux parce que c'est des propositions. D'accord. Voilà. Il faut les amender. Il faut les amender. Donc, on Donc croit. on ne pense pas à un démarrage du championnat national dans les mois qui suivent. Non, mais s'il y a un conseil de ministres où il y a, je ne sais pas comment on appelle ça, quel est le circuit pour amender ou pour confirmer ça. Mais si ça se passe la semaine prochaine et qu'on donne des dates après, ça ne trouve Ça pas va de problème. démarrer le championnat national. Puisque logiquement, tous les championnats sur le plan africain débutent souvent en septembre, octobre. Donc Et sinon, sur le plan européen, ça débute quand? voilà, c'est souvent dans les mêmes eaux. Maintenant, il y a, en Europe, il y a cette année, il y a la Coupe d'Europe. Ça commence quand? Ça commence le 11, donc la semaine, là on est à quelques jours là. Donc il y a la Coupe d'Europe qui va prendre à peu près un mois. Et puis
de temps que les gars reprennent les entraînements, on est aussi fin août, début septembre. Donc tout le monde est vraiment dans cette tendance. Et si le Gabon arrive à s'arrimer à ces dates-là, ce sera vraiment une bonne chose parce que depuis des années, on est toujours hors norme. Les autres commencent en septembre, nous on vient commencer en mars, et puis on est perdu pendant que la Coupe d'Afrique s'achève là-bas. Nous on ne sait même pas encore qui est champion du Gabon. Donc tout ce timing non respecté fait en sorte que les joueurs soient totalement déphasés. Et là, si on commence vraiment au même moment que les autres, on aura la lisibilité normale pour savoir où on va. D'accord, ok Pépé, c'était l'essentiel du sport ce matin. Oui, c'était l'essentiel. Merci Pépé, est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs qui sont connectés et qui nous envoient des big up au 065 05 10 45. On va retrouver Zagawan pour le titre Africa. Da Fresh Morning.